et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Power Boost en direct du CIMA au Parc des Expositions de Villepinte. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons nous intéresser à nos concessions agricoles. Pour en parler, nous recevons Fabien Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Fent. Exact. En face de vous, Pierre Prime, bonjour. Bonjour Hugo. Donc vous êtes président du CEDIMA et directeur général de la concession Agrica. Entrons dans le vif du sujet. Fabien Potier, le panorama des concessions agricoles est-il en train de changer aujourd'hui ? Moi, je dirais que le panorama évolue, qu'il est spécifiquement en train de changer aujourd'hui. Il change comme il a changé aussi par le passé. On s'aperçoit aussi que les structures des exploitations agricoles évoluent, que dans nos concessions aussi les choses évoluent. Ça me semble être une direction générale et de long terme. On observe quand même de nombreux rachats récemment, plus qu'à l'accoutumée. Plus qu'à l'accoutumée, je ne sais pas, qu'il y ait des opérations de rachat sans doute. On s'aperçoit aussi que on arrive aussi peut-être à un moment dans la vie des concessions qui se sont créées il y a 40, 50 ans avec les premières ou le développement de la mécanisation agricole. Et effectivement, une génération qui a créé des sociétés, qui a créé des entreprises de distribution de matériel agricole, arrive maintenant au moment de passer le relais. Et c'est peut-être aussi dans ce cadre-là qu'on a peut-être des mouvements un peu plus importants ces derniers temps. Pierre Prime, votre réaction ? Alors écoutez, effectivement, comme ça a été dit, on arrive à une période d'une quarantaine, cinquantaine d'années de vie de la machine agricole. On est dans bien des cas rendus à la deuxième, voire troisième génération au niveau des concessions, sur des structures de plus en plus grandes avec des niveaux d'engagement notamment capitalistique importants. Et effectivement, à ce titre-là, imaginons une situation de troisième génération avec des entreprises où on peut retrouver une dizaine, une douzaine d'héritiers potentiels. Il y a deux cas de figure. Soit il y a une majorité d'entre eux qui souhaitent s'impliquer au niveau de l'entreprise et auquel cas la transmission continue au sein de la branche familiale. Soit si une minorité d'entre eux souhaitent le faire, disons que le ticket moyen d'accès au capital étant important, on peut comprendre dès lors que la transmission se fasse éventuellement à l'extérieur de la famille et éventuellement implique des groupes divers et variés d'investisseurs. Moi, ce que je retiendrai simplement de tout ça, c'est le positif, à savoir que si on a des investisseurs, et notamment des investisseurs étrangers, et notamment des gens de domaines extérieurs à la machine agricole qui s'intéressent à nos métiers, qui ont envie d'investir et y croient, c'est que, en réponse à votre question, je dirais qu'il y a forcément un avenir, a priori, dans la machine agricole sur les années futures. Alors Fabien Potier, au sein de votre propre réseau, du réseau Fent, avez-vous eu vent de prochains rachats de concessions à venir ? Alors, en ce qui concerne l'arrivée de groupes, j'allais dire nouveaux dans la machine agricole au sein de mon réseau, non, pas réellement. On a eu un exemple il n'y a pas très longtemps de rachat d'une concession par un groupe étranger, mais déjà présent dans le machinisme agricole, qui est des discussions en cours. Je peux confirmer qu'il y a des discussions en cours auprès de certaines concessions aussi qui arrivent à cette étape de succession. Et voilà, c'est maintenant entre le rachat, je vais dire, il y a un acheteur, il y a un vendeur, il faut voir s'ils arrivent à se mettre d'accord sur les termes. Est-ce que ce sera cette dernière solution qui sera retenue ou pas ? C'est un sujet qui vous intéresse quand même. C'est un sujet qui nous intéresse. Maintenant, ce n'est pas à nous, constructeurs, de fixer les conditions de rachat. On peut effectivement nous demander notre sentiment de valider ou pas, ou de vouloir maintenir notre carte au sein de cette concession dans des conditions de rachat. Maintenant, nous ne sommes pas les décideurs directs. Donc on vous demande votre avis, mais vous ne pouvez pas influencer. Non, je pense que c'est avant tout
de rencontrer un acheteur potentiel, de lui dire nous les conditions qu'on souhaite voir conserver, voire maintenir, voire développer dans le cadre d'un rachat. Et après, à l'acheteur potentiel de se mettre d'accord avec avec le vendeur potentiel. Alors, Pierre Prime, on observe tout de même une faiblesse de la demande au niveau des machines agricoles, notamment en France, depuis plusieurs années. Est-ce que finalement, aujourd'hui, une concession agricole peut être rentable ? Alors effectivement, voilà une question très intéressante. Alors je souhaiterais simplement rappeler un petit peu que la vie de nos concessions de matériel agricole n'est pas simplement la vie qui tourne autour de la vente des matériels, puisque nos concessions aujourd'hui ont plusieurs rôles à jouer. Le premier d'entre eux étant d'assurer évidemment le service et la maintenance des matériels. Donc si on regarde un petit peu le fonctionnement de nos entreprises aujourd'hui, elles reposent sur plusieurs piliers que sont l'accompagnement de nos clients au niveau service, donc plus spécialement nos ateliers, la fourniture également avec le plus de réactivité possible et l'accompagnement de nos clients au niveau des pièces détachées. Et ensuite, effectivement, le volet commerce sur le matériel neuf, mais également le matériel d'occasion. Donc pour répondre à votre question, effectivement, les concessions qui ont depuis longtemps travaillé à l'équilibre de ces 4 piliers essentiels me semble à mon avis aujourd'hui bien armé pour le futur, étant donné que si l'un de ces piliers a tendance à diminuer provisoirement, tout au moins, effectivement il y en a 3 autres qui tiennent toujours la maison. Donc effectivement, a priori la rentabilité de l'entreprise, même si effectivement on peut passer des hauts et des bas, puisque nos clients connaissent des difficultés ponctuelles, certaines concessions peuvent également être impactées. L'essentiel dans tout ça, c'est de pouvoir avoir les capacités de faire le dos rond et de traverser des périodes un petit peu plus creuses telles que ça peut arriver chez nos agriculteurs suite à l'exemple qu'on connaît cette année de la mauvaise récolte sur une bonne partie de la France. Mais dans tous les cas, notre travail est un travail de long terme et effectivement, si ça était bien préparé, ça doit pouvoir continuer. Après des fluctuations, vous savez, je pense que M. Potier est mieux placé que moi pour en parler. Sur les 40 dernières années, je pense que des variations à la hausse comme à la baisse, vous avez connu, et pour autant, il y a toujours des constructeurs, des concessionnaires et des clients qui ont besoin de mécanisation. Fabien Potier ? Oui, je pense que c'est vrai qu'on a connu, nous aussi, en tant que constructeurs, des évolutions à la hausse rapide des demandes, à des baisses rapides des achats, à nous, industriels, à savoir s'adapter. C'est vrai que c'est aussi une des caractéristiques des sociétés, des distributeurs agricoles, je dirais, c'est d'avoir aussi une certaine souplesse. C'est vrai que c'est délicat parce que c'est pas facile d'absorber des plus 20 ou des moins 20%, et on a un marché qui peut fluctuer beaucoup. Maintenant, je pense qu'au cours des 10-15 dernières années, on a vu des fluctuations importantes, et je pense que nos concessionnaires, nos concessionnaires, que ce soit pour la marque que je représente ou pour les autres, mais ont essayé de prendre les meilleures dispositions pour pouvoir passer ces à-coups et rester présents sur le marché. Alors Pierre Prime, il y a un constat tout de même, on observe ce phénomène de concentration, des concessions en rachètent d'autres et deviennent de plus en plus grandes et importantes. Est-ce que finalement cela ne va pas les rendre plus fragiles en période de crise ? La question n'est pas évidente, étant donné que effectivement, la taille, disons les influences et les variations du marché influent sur la taille à proportion justement de cette taille. Donc quand les augmentations sont là, une grande entreprise aura peut-être des hausses plus brutales. Quand les baisses sont là, petite entreprise, petite baisse, grosse entreprise, grosse baisse. Maintenant, je pense que l'essentiel, quelle que soit la taille de l'entreprise, et si l'on prend l'exemple de la profession et des adhérents, notamment de notre syndicat, le CEDIMA, on peut se rendre compte que quelle que soit la taille de l'entreprise, et Dieu sait que les plus petites font quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, les plus grosses font plusieurs de centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires,
d'affaires. Malgré tout, c'est, on va dire, le niveau de professionnalisme, de sérieux et de prise en compte des besoins clients qui vont faire à un moment donné la réussite de nos différentes entités et non pas simplement la taille. Si je peux aussi rajouter au propos de M. Prime, il y a peut-être aussi un intérêt à avoir des concessions peut-être un peu plus importantes, c'est qu'elles risquent à ce moment-là d'avoir un marché qui peut présenter plusieurs aspects ou plusieurs agricultures différentes. Et forcément, comme on est sur des produits variés, peut-être que sur une culture plus particulière, on sera plutôt une tendance baissière, alors qu'une autre culture sera peut-être un peu dans une période un peu plus favorable, et on a peut-être davantage d'opportunités de lisser ces variations. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Voilà. Alors c'est un point. Maintenant, si on regarde un petit peu l'évolution, notamment chez nos adhérents, on se rend compte qu'il y a une constante assez régulière au fur et à mesure du temps, qui est que le nombre de clients moyens gérés par une de nos sociétés reste relativement stable dans le temps. Donc on va dire que globalement le nombre de concessions et de différentes autres structures, et quand je parle de concessions, il n'y a pas que les concessions, il y a évidemment toutes les autres structures de distribution et d'accompagnement au niveau réparation, etc. de nos clients, on se rend compte que ce chiffre-là reste relativement constant sur les années. Donc je dirais que c'est la variation du nombre d'agriculteurs qui fait la variation du nombre de distributeurs, plus qu'une tendance ponctuelle de crise ou de sursaut de marché. Alors, vous rappeliez que vous étiez nouvellement élu à la tête du CEDIMA. Vous êtes aussi directeur général de la concession Agrica. Est-ce qu'on peut parler du retour des tractoristes ? Alors là encore, la question est bonne. Donc disons que je souhaiterais rappeler un petit peu le fonctionnement du CEDIMA. Donc le CEDIMA est le syndicat qui regroupe les distributeurs de matériel agricole, distributeurs et réparateurs. Donc on représente aujourd'hui à peu près 800 entreprises dans le métier qui couvrent grosso modo à peu près 70% des entreprises du métier, donc une très très bonne représentativité. Et effectivement, le but numéro 1 de notre organisation est d'avoir la représentativité la meilleure possible auprès de nos adhérents. Donc quand vous pourrez parler de retour des tractoristes, la question n'est pas tellement là. Donc le président du CEDIMA a un rôle effectivement de représentation auprès donc, du public et des différents intervenants du métier. Maintenant, il ne faut pas oublier que derrière, il y a tout un bureau qui est organisé, qui représente le mieux possible l'éventail de tous les distributeurs au niveau français, en termes de taille, en termes de région, en termes de marques représentées. Et donc le travail de ce bureau constitué de 9 personnes est de prendre le pouls au jour le jour de ce qui se passe sur le terrain et d'œuvrer à la mise en place de tout un tas de choses qui sont importantes pour assurer le futur de notre métier. Donc à partir de là, les rôles, on va dire, et distribution au niveau de la présidence ne sont pas l'essentiel de la mission, puisque l'essentiel de cette mission, c'est d'avoir une équipe qui représente tous les différents volets de notre métier, et dont notamment les métiers spécialisés que Raphaël Lucchesi, mon prédécesseur, a bien su au niveau du précédent bureau mettre en lumière et développer. Pierre Prime, merci pour cette explication détaillée. Fabien Potier, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis à très vite pour une nouvelle émission Power Boost.